établissements de formation professionnelle fonctionnent comme des lieux d'apprentissage pratique, mais aussi comme des foyers de socialisation où filles et garçons y apprennent à travailler sans discrimination de sexe. Au niveau du secondaire, cette formation met les jeunes en contact avec des groupes professionnels plus ou moins mixtes. Filles et garçons y apprennent ensemble des gestes, des savoirs, des savoir-faire et des contenus. Ils y apprennent également le civisme professionnel, c'est-à-dire les comportements à adopter une fois en entreprise. Notre équipe s'est rendue dans les établissements d'enseignement professionnel pour constater comment les filles tentent de se faire une place au sein de ces filières très souvent masculines. La formation professionnelle est importante dans l'action de développement, non seulement pour répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée, mais aussi pour former des cadres et des techniciens qui contribueront à assurer la relève. La sous-représentation des femmes et des filles dans des filières attribuées a priori aux hommes est souvent pointée du doigt. Cependant, des statistiques sur l'accès à l'éducation montrent que la situation est plus nuancée qu'elle n'y paraît. C'est cet aspect qui est souligné par Do Landry, directeur de la planification et des statistiques au secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Depuis 2016, il y a 20% des filles seulement qui sont inscrites dans les filières secondaires et industrielles, jusqu'en 2020. Et dans les filières agricoles et primaires, certes, nous n'avons pas assez d'écoles, mais pour certaines écoles privées qui en pratiquent, nous avons seulement que 9%. Et aujourd'hui, en 2021, avec les agréments accordés par le ministère, pour certaines écoles qui font un peu du primaire, nous avons 21% des filles qui sont inscrites là. Après les enquêtes que nous avons réalisées au sein de notre ministère, que les filles qui sont inscrites dans les filières industrielles, quand elles finissent leur diplôme, elles sont mieux insérées parce qu'elles sont considérées par la population et les entreprises comme des personnes atypiques. Ce matin, nous allons faire la dépose de la cuirasse. Nous nous sommes rendus au centre de perfectionnement au métier de l'automobile de Vridy. Notre première escale se fait à l'atelier de maintenance véhicule-engin. Ici, les stagiaires, filles et garçons, prennent ensemble les cours sur les réparations des moteurs d'automobile. Donc, on peut retirer les vis. Voilà, ça, diagonale. Ça, c'est la vis de la cuirasse. Donc, on va retirer les vis. Inscrite en 3e année de BT maintenance automobile, Mademoiselle Jokwa Gisèle nous explique sa passion pour le métier de la maintenance auto. Étant toute petite, à l'âge de 7 à 8 ans, je rêvais déjà d'être une mécanicienne. Puis j'ai dit à mon frère que j'aime le métier de la mécanique automobile, que j'aimerais être une mécanicienne. Donc je lui ai dit que j'aimerais passer le concours de la mécanique automobile. Donc c'est comme ça que j'ai passé le concours et puis j'ai été admise. Tout est difficile, mais comme j'aime le métier et j'ai aimé le métier, donc je suis dedans et je me sens fière, je me sens bien d'être une mécanicienne. Si jamais vous remplacez une culasse, que le joint est comme ça, même si le joint est en parfait état, au remontage vous devez changer le joint. Longtemps considéré comme un métier pour hommes, les filles présentes dans la filière mécanique tentent de briser ce mythe. Et de l'avis des enseignants du centre, elles rivalisent d'ardeur avec les garçons. Physiquement, on est un peu différent des hommes, mais on a tous les mêmes capacités. C'est-à-dire pour une femme qui veut vraiment, elle arrive à travailler sans problème. Donc les deux, ils comprennent en fait. Les garçons comme les filles, ils arrivent à comprendre. Maintenant, s'il y a des filles que nous, les dames, nous essayons de coacher. Pour une femme qui apprend un métier d'homme, son insertion est facile. Parce que tout le monde veut voir si réellement elle a cette capacité-là que les hommes ont déjà. Donc j'encourage les filles à embrasser les métiers d'hommes. Je pense que ce métier dit homme, il est aussi réservé aux femmes. Je suis un exemple de ce produit de mécanique auto. Concernant la relation avec leurs condisciples pendant la formation, les garçons affirment qu'il existe une bonne ambiance entre eux et les filles au point où ils n'hésitent pas à leur donner des coups de main quand il le faut. Au fait, c'est une joie de voir les filles venir aujourd'hui apprendre le métier des hommes. Donc nous les encourageons, souvent ça ne va pas entre nous, mais on force pour aller de l'avant. Au fait, on se donne des idées, puisque c'est les femmes. Ils n'ont pas la capacité physique avec nous dans les pratiques. Donc on essaie de les aider un peu pour faciliter la compréhension. Ce n'est pas facile, mais quand tu aimes quelque chose, il faut faire. Bien déterminées à aller au bout de leur formation, ces filles du CPMA de Vridy encouragent leurs camarades filles à opter pour la formation professionnelle. Aujourd'hui, certains sont dans les entreprises. Il y a certains aussi qui travaillent. C'est pour cela que j'ai eu le courage aussi de faire la mécanique auto.
J'encourage aussi mes camarades de ne pas regarder les gens qui disent non, les métiers sont faits pour les garçons seulement. Aspect tout aussi marquant, ce centre de perfectionnement qui forme au métier de la mécanique automobile, de l'électricité et de la carrosserie peinture est dirigé de main de maître par une femme en la personne de Madame Traoré, épouse d'Ambélé, qui est elle-même un pur produit de la formation professionnelle. Pour elle, les filles devraient de plus en plus s'intéresser à ce type de formation car l'insertion professionnelle est quasi certaine pour elles. En général, le domaine industriel est un domaine qui est ouvert à toute la jeunesse, à toutes les intelligences, hormis le genre, et les jeunes filles particulièrement, pour dire la chance particulière qu'elles ont dans ce domaine, parce que nous a été donné d'échanger avec certains chefs d'entreprise qui accordent beaucoup plus d'intérêt à avoir des femmes dans ce domaine parce qu'ils estiment qu'elles poussent la curiosité un peu plus loin que les hommes. Un tour dans un autre établissement de formation professionnelle, le centre de perfectionnement au métier de la mécanique et de l'électricité de Koumassi. Le constat est le même, la présence bien remarquée des filles dans cette classe composée des stagiaires de 3e année en mécanique soudure. Nous venons de faire un cours théorie sur le découpage. Maintenant, nous allons partir dans l'atelier pour faire la pratique. Après ma formation, je voudrais aller en stage de perfectionnement et puis si possible créer mon entreprise. Moi je vais dire à ces filles qui veulent faire comme moi de ne pas penser que non, c'est maintenant, ce sont les garçons seulement qui peuvent faire ce métier. Ce métier nourrit son homme. Dans les débuts, ça n'a pas été facile. Parce que vous venez en classe, il n'y a que 3 filles dans une classe et puis plus de garçons. Donc vraiment, dans les débuts, ça décourage un peu. Mais au fur et à mesure que j'ai appris, les professeurs ont parlé, tout ça, et j'ai aimé maintenant la chose. Avant, ce métier était destiné aux garçons. Mais au fil du temps, nous avons vu que les filles aussi peuvent exercer. Donc voilà pourquoi nous avons des filles dans nos classes. Pour le directeur du centre, les filles ont certes des difficultés à leur arrivée, mais elles finissent par s'accommoder et parviennent même souvent à dépasser les garçons dans les filières qualifiées autrefois de chasse gardée des hommes. Au départ, ce n'était pas assez aisé avec les jeunes filles, mais avec le temps, elles arrivent à s'accommoder, elles arrivent à s'en sortir. Et je vous dis, elles travaillent même souvent mieux que des garçons. J'en veux pour preuve l'année dernière, le major de la promotion, MS, mécano-soudure particulièrement, était une fille. Vraiment, j'invite les parents à ne pas décourager les jeunes filles. Quand elles s'y engagent, elles le font mieux et même mieux que les hommes. Au niveau de la tutelle, des organes ont été mis en place pour œuvrer à l'équité du genre et favoriser l'insertion des jeunes filles dans les filières industrielles. Pour amener davantage de filles à embrasser les filières industrielles et à y demeurer, le gouvernement ivoirien a mis en place des bourses incitatives en faveur de ces dernières. En termes de perspective et conformément à la vision du secrétaire d'État, le Dr Brice Kwasi, la cellule genre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend de multiplier les clubs genre dans les établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Filles ou garçons, tous ont la même chance d'accès à toutes les filières de la formation professionnelle. Pour en attester, il existe de nos jours de nombreux modèles de réussite dans la gente féminine formée grâce à l'enseignement professionnel.